Tu arrives déjà à te canaliser les pensées. Ouais, j'essaie de me concentrer sur ces actes-là pour quelque temps. Oui, mais c'est au début. Il faut maintenir. Tu dois devenir la constance. Et à un moment, tu vas les déloger. Et là, quand c'est le père qui s'installe, tu seras toujours, tu discerneras très vite quand il y a une pénétration de l'autre, de l'extérieur. Et là, tu pourras mieux canaliser. Parce que le champ de bataille, c'est dans l'espace mental. Ce n'est que là-bas. Et le vrai travail, quand on dit le travail, c'est ce travail-là de construire son esprit dans le vrai de manière que le faux n'est plus accès. Pour sortir complètement de son champ. C'est ça le travail. Ce n'est pas parce qu'on se lève le matin, on parle sur l'ordinateur. C'est Satan qui veut nous tromper comme ça. Il nous a déconnectés du jardin d'Éden, donc de la nature, il nous a enfermés dans ses bétons, nous priver de soleil, nous priver de mouvement, tu vois, et ils nous ont dit qu'on travaille. Et puis maintenant, l'argent, ce qu'ils appellent l'argent qu'ils nous donnent, avec ça, ils nous utilisent encore comme batterie pour alimenter la matrice. C'est tout ce qu'ils ont fait de nous. Entre-temps, tu es déconnecté et de la nature et du Créateur. Tu es quoi? Tu n'es qu'un tourbillon. Voilà. Maintenant, quand tu commences à comprendre ça, le vrai travail consiste à construire ton esprit dans le vrai, dans l'identité créatrice. Donc, même si tu te lèves maintenant le matin pour aller, ce qu'on appelle travail, lui, tu es consciente. Tu es conscient de ce que tu fais. Tu es conscient de ce qui te construit, l'esprit, et de ce que tu peux mieux canaliser tout. Tu vois. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est vraiment... La bataille, ce n'est qu'à ces dimensions-là. Donc, et pendant que tu es dans cette dimension, tu n'es pas obligé de bouger corporellement. D'abord, tu n'as pas besoin de bouger corporellement parlant. Non, pour l'entourage, c'est que tu es paresseuse. Quand tu es dans le vrai travail, l'entourage va te traiter de paresseuse. Eux, ils sont dans un activisme animé par l'univers pour être la batterie, pour alimenter la matrice. Là, on leur a dit que c'est ça le travail. Et plus tu le fais, plus tu es flashy, n'est-ce pas? On te décore même. Pourtant, c'est lui-même en toi qui fabrique, qui fait tout ça. Lui-même, il se décore en toi. Lui-même, il te complimente, il se complimente en toi. Parce que c'est lui qui est assis là et qui fait tout ça. Maintenant, quand tu veux lui échapper, en faisant le travail que tu as commencé là, pour vraiment aller dans le vrai, puisque c'est l'activité, c'est dans l'espace mental, le corps ne bouge pas, on ne sort pas, on ne crie pas, on ne sort pas. Là, pour l'entourage, tu es une paresseuse. Attends-toi à tout cela, quand tu te traites de paresseuse. Parce que même quand tu es couché, tu es en activité dans ton créateur, lorsque tu connais déjà comment canaliser tes pensées, même si tu es couché. Donc, quelqu'un va dire, oh, elle dort. Pourtant, tu ne dors même pas, mais tu es en activité. Et celui-là qui est entre-temps, coup de droite à gauche, je crois que c'est lui qui est actif et que toi, tu es paresseuse. C'est pour te montrer à quel point la conscience créatrice est à l'opposé de la conscience sociétale. La pensée créatrice est à l'opposé de la pensée sociétale. C'est pour ça que lui-même a déjà aidé 50, c'est que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Autant vos voix sont éloignées des miennes, autant le ciel est éloigné de la terre, pour dire qu'on est vraiment tellement loin l'un de l'autre. Donc quand tu commences à aller dans la vraie activité, dans le créateur, attends-toi que l'entourage sociétal te juge, te condamne, te traite de tout, parce que là, tu ne fais plus comme eux. Oui, c'est ça. Mais si tu es encore sensible à cela, tu n'iras nulle part. C'est ça qui fait être sourd à la matrice, sourd à la société, sourd à l'univers, sourd à ce que eux, ils vont dire ou penser, puisque tu es en train d'aller à l'envers. Tu es en train de faire le travail qui va t'amener en amont, alors que tout le monde va en aval. Le gars, quand un coup de coude, n'est-ce pas, du haut en bas, est-ce qu'il fait un effort? Même si tu mets n'importe quel objet dessus, ça glisse. Même si l'humain, il part avec le coup d'eau. Le travail, c'est d'aller à contre-courant. Pendant que tout le monde glisse comme ça, tu vas aller en amont. Mais qui fournit le plus d'efforts? C'est toi. Et c'est ça le vrai travail. Pendant ce temps, ceux-là qui descendent, ils te regardent, ils vont dire que mais ils vont te faire ça, non? Mais ça ne va pas dans sa tête, non? Tu vois? C'est comme ça que tu vas voir la chose. Autrement, tu risques seulement maintenant tu vas te laisser décourager. Tu vas te laisser décourager. Il y a une allégorie, les grenouilles qui font la course. Les grenouilles ne sont pas rapides. C'est un troupeau, elles sont en course et ceux qui sont au bord, les observateurs, sont en train de crier sur elles. Ils sont en train de les insulter. Oh, vous ne pouvez jamais arriver. Vous êtes trop lente. Vous ne pouvez... Donc, les grenouilles qui écoutaient ça,
elles se sont découragées. Elles ne sont pas arrivées, mais une seule est arrivée à la course. Les spectateurs là se sont étonnés, ils sont allés pour lui demander, mais comment est-ce que tu as fait pour arriver? Et c'est là où ils se sont rendus compte qu'elle était sourde. Donc elle ne les écoutait pas. Donc si tu veux aller dans la vraie conscience créative, tu dois être sourde à la société. Tu dois être complètement sourde. Oui. Tu dois être sourde. Autrement, tu vas être comme les grenouilles qui ne sont pas arrivés à leur but, qui n'ont pas atteint la destination. Alors que celle qui était sourde, elle ne comprenait même pas pourquoi est-ce qu'on la dérange. Pour elle, c'était normal, puisqu'elle voulait arriver là-bas, elle est arrivée là-bas. C'est ça le secret. Ah, c'est vrai ça. Je suis aussi souvent affectée par Et dire, oui, mais si tu es encore sensible à cela, tu demandes. Parce que n'oublie pas que les humains là n'existent pas. C'est toujours l'univers, Satan, Caïn, qui s'appuie sur eux pour te juger. Donc et le but c'est que toi tu restes là où ils sont. Puisqu'ils ne veulent pas faire ce chemin, c'est trop dur. N'importe qui avec qui j'ai pu commencer à parler de cette compréhension qui fonctionne comme toute la matière fonctionne. C'est trop dur, je ne peux pas. On a toujours fonctionné comme on fonctionne maintenant. Donc pourquoi tu crois que vous allez changer quoi? Mais rester comme on était auparavant, ça détruit beaucoup. Hein? Mais c'est la mort, non? Tu es en enfer. Parce que si ce n'était pas les paroles que j'écoutais pour dire, hey, laisse tomber, c'est que je suis encore plus que fini. Exactement. C'est ça. Donc ceux qui vont bavarder et tout, c'est toujours l'univers, la matrice qui les saisit pour te décourager. Comme ça, pour que tu vas avec eux, ils vont dire que mais il faut être avec les gens, il faut être avec la société. C'est bon. Mais si tu vas inconsciente, ils te bouffent. Si tu vas consciente, c'est différent. Donc, le Père veut d'abord que tu sois consciente. Quand tu es consciente dans le Créateur, égal où tu es consciente. Tu sais où te mêler, où ne pas te mêler. Tu discernes ce qui t'édifie de ce qui ne t'édifie pas dans ta construction identitaire. Et c'est comme ça que tu peux facilement laisser ce qui ne t'édifie pas. Là, tu n'as de compte à rendre à personne. Tu n'as de compte à rendre qu'au Créateur lui-même. Mais je te suis, ce n'est comme ça que tu peux entrer dans le vrai repos. Le vrai repos, c'est le paradis. Hein. Parce que quand on a dit le paradis ou l'enfer, c'est des endroits dans l'au-delà, dans un futur incertain, qu'on va seulement voir après la mort. C'est faux, on a menti. Le paradis, c'est un état d'esprit. L'enfer, c'est un état d'esprit. Dans la matrice, là, les humains sont dans l'enfer. C'est quand tu te considères le Père, tu épouses son identité, tu entres dans le paradis parce que c'est lui le repos. À lui, il n'y a que la paix, le repos, la joie, la douceur, la tempérance, l'amour, la fidélité. C'est vraiment le repos. Ce n'est que dans la conscience, c'est dans l'identité créatrice. Par contre, hors de lui, dans l'autre conscience, d'en bas, c'est ça l'enfer, la peur, l'angoisse, l'anxiété, l'inquiétude, avec le manque de sommeil, les douleurs partout, la tristesse, n'est-ce pas, la haine, la jalousie, les médias. C'est ça l'enfer. Mais c'est ce que l'humain est, non? Tu vois? Or, quand le Père vient, c'est pour que tu sortes de cet enfer-là pour aller dans son paradis. Il t'amène avec la compréhension qui te communique pour que tu cales les événements pour épouser son identité et aller dans ton repos. Et je t'assure, quand tu es, même ce que tu as traversé comme enfer là, tu n'auras même plus envie d'en parler. Parce que c'est comme si tu vas retourner encore à tes vomissures. Personne, ou même le chien ne tourne pas à ses vomissures. Donc, imagine que tout ce que tu as souffert, qu'un jour vient et tu oublies que tu as souffert. Parce que tu es tellement dans le repos, tellement dans la joie, tellement dans la paix, tellement dans le bonheur, dans le Créateur que quand tu regardes, tu dis que je pouvais écrire même 10 livres, mais en réalité, je ne veux plus. Parce que replonger dans cet enfer-là. Par contre, cet enfer sera des matériaux de l'instruction qui pourra te permettre maintenant de communiquer le Père à d'autres personnes. Parce que ça t'a enseigné plutôt. Le Père permet tout ce que tu as pour t'instruire, pour te construire, les matériaux de construction. Et le jour où tu sors vraiment complètement de l'enfer, où tu as pénétré le paradis du Créateur dans son identité, les instructions que tu as eues par rapport à ton parcours, donc quand tu étais dans le désert, en Égypte, moi j'appelle ça l'Égypte, le désert, maintenant quand tu arrives à Canaan, c'est plutôt des matériaux d'instruction qui te permettront de facilement communiquer les repères à quelqu'un qui doit aussi aller. C'est ce que je fais avec toi. Tu vois,
Je ne veux toujours plus essayer de raconter tout ce que j'ai enduré et tout. Parce que je me rends compte qu'ils ne comprennent rien. Deux, ça ne leur dit rien. Ils sont complètement indifférents, complètement insensibles. Pourquoi je vais me casser la tête là pour parler aux sourds? Mais l'instruction là, que le Père a permis, ce n'était pas anodin. Il fallait qu'on passe par là, parce que demain, le Père permettra que quelqu'un d'autre qui doit épouser son identité rencontre ton chaînon pour que tu puisses facilement lui communiquer les repères. Ce que tu fais avec toi, c'est tout. Même si je n'ai pas prendre des petits exemples sur moi, mais c'est seulement pour t'édifier, mais moi, de moi-même, tu vois, je n'ai plus trop envie de plonger, de retourner au vomissure. Et c'est ce que tu comprends. Et ça va te... Comme ça, ce que je te communique, ça te donne toujours maintenant de chercher ça. Chercher cette identité, chercher ce paradis. Imagine, tu te retrouves avec un état d'esprit de repos total. Ton sommeil n'est plus troublé. Tu n'as plus mal à la tête. Tu n'as plus aucune douleur. Hein? Tu ne connais plus ni la tristesse, ni l'angoisse, ni l'inquiétude, ni le désarroi, ni la peur. Tu ne connais plus ça. Mais c'est ça le paradis. C'est le paradis. Par contre, le état dans lequel tu es, c'est l'enfer. C'est pas parce que c'est pas quand on va mourir, quand on va quitter le corps, qu'on va aller quelque part. C'est la religion qui a trompé les humains pour les maintenir là. Tu vois, pour dire que ce n'est pas grave ce que tu vis ici. Quand tu vas mourir, tu vas aller au paradis. Bullshit. Bullshit. Comme ça, tu ne cherches même pas que l'identité créatrice, là, c'est ici que tu dois la chercher. Oui. C'est comme ça qu'il a utilisé la religion pour séparer les humains et pour les maintenir dans l'enfer, dans les basses vibrations, dans le bas astral, dans le fin fond. Par contre, on est appelé à se disposer pour aller vers l'époux. Notre époux, c'est le Créateur. Il te pénètre, il dépose une portion de lui en toi. Ça veut dire qu'il te communique son identité, sa personne, sa personnalité, ses vertus, ses caractéristiques. Et tu deviens une portion de lui-même. Donc sa force visible de la création. Tu vas voir que c'est les gens qui vont te chercher. Ceux qui sont destinés, c'est eux qui vont te chercher. Même les gens que tu n'imaginais même pas qui vont te chercher, ils vont te chercher. Parce que tu deviens comme le soleil. Quand le soleil sort là, il bavarde. Quand il sort, il dit que nous voici, je suis le soleil, venez vers moi. Il brille tout juste. Celui qui veut le soleil, il sort de chez lui, part au parc ou dans son balcon où il veut pour avoir ses rayons. C'est tout. Quand tu es le soleil, c'est ce qui se passe. Tu vas attirer ceux qui auront besoin du soleil. Ceux qui n'ont pas besoin ne viendront pas. Voilà. Donc, on est appelé à devenir le soleil. C'est ce travail. C'est un travail actif, mais dans l'espace mental. Parce que la bataille se trouve là-bas. Pour le reste, tu seras dans la passivité. Accepte. Ne discute même pas. Ne te justifie même pas. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Et le Père te pénètre dans l'intimité. Ça, c'est pas dans l'anonymat. C'est pas en masse. C'est pas dans la masse. Mais regarde, quand même les couples sont dans leur maison, est-ce que c'est devant la masse qu'ils se pénètrent? Ça, c'est dans l'intimité. Pourquoi tu vois que le Créateur qui est l'époux par excellence va te pénétrer dans la masse? Hein? Ça, c'est les gens qui font les orgies sexuelles, c'est Satan qui trompe les gens comme ça. C'est dans le Père que la solitude n'existe plus. Tu ne peux plus te sentir jamais seul, puisque le tout en tout est en toi. Tu te sens seul, pourquoi? Never. Never. Ça n'existe pas. C'est la société qui a les mots. Chaque mot que la société prend, le contenu qu'elle a donné au mot est à l'inverse du contenu que le Créateur donne au mot. Est-ce que tu comprends? Chaque mot, que ce soit le mot solitude, richesse, bénédiction, amour, travail, tout. Je peux te prendre chaque mot, je développe ça pendant 1 heure pour te montrer ce que la sœur a mis dans le contenu et ce qu'en réalité le Créateur, la signification dans le Créateur lui-même. C'est à l'opposé comme ça. Imagine maintenant que chaque mot, tu as à l'opposé, mais ça veut dire que tu ne peux qu'aller à l'opposé de la société. Elle ne peut que te juger et te condamner. Déjà que, même toi qui n'étais pas conscient du tout, regarde comment la société te rejette. Tu sais pourquoi? Parce que ton essence d'abord est au contraire à eux. Tu n'es pas Caïn. Et tu es déjà retourné à la maison chez ton père. Donc même de manière inconsciente, ils te vomissent. Mais c'est la matrice qui se saisit d'eux. Parce qu'ils disent que tu ne fais pas partie d'eux. Ils te vomissent. Le Père permet pour que tu retournes à lui. Parce que quand ils ont parlé, il n'y a plus rien. Tu fais quoi? Tu peux que regarder en attitude. Et c'est là où tu dois aller. Et quand tu es maintenant, tu peux voir
chacun exactement comme il l'aimait, pas comme il donne l'impression d'être. Tu as le vrai regard sur tous les individus, sur la création, sur la créature. Et le créateur, c'est le silence. Il ne bavarde plus. Il n'est plus dans le pep. Il est le silence. Il est le silence. Le créateur, c'est Satan qui parle beaucoup dans les humains là. La matrice est trop bavarde. Les télévisions, les radios, mais écoute les bruits partout. Il n'y a que des bruits. C'est Satan qui est bruteux, tohu-bohu. Le créateur, il est le silence. Il est la structure. Demeure dans la constance là et tu verras que un moment, le Père te pénètre. Parce que je t'ai dit, aller à lui et lui demander cela, c'est très important. Parce que là, tu te disposes vraiment. Ta prière, c'est que le Père dépose ce qu'il lui est en toi. Les gens vont en prier pour demander les voitures, les maisons, le mari, les enfants. Ça, c'est Satan. Ça, c'est Caïn. Le Père dit, il te donne cela par-dessus tout. C'est pour ça qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, vous savez donner par-dessus tout. Le royaume, c'est lui, c'est son identité. Cherche-moi d'abord. Quand je suis en toi, là, le reste, c'est les éléments d'accompagnement. Tu vois. C'est ça. Parce que les gens courent, mais vont au fond de c'est vide. Ils sont vides. Ils sont animés. Animés pour courir, accumuler, se définir par ce qu'ils ont accumulé. Après, ils sont de ce qu'ils laissent. D'autres s'enregistrent même. Alors que lui, il a seulement travaillé, il n'a même plus le temps de s'asseoir pour, comme on dit, guénisme. Il était plus occupé à courir. Ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Quand c'est le Père qui est bâti en toi, même le peu qu'il peut te donner là, tu vas savourer ça avec plus de joie que si tu avais tout l'argent de Bill Gates. Tu vois. Et c'est ça qui est important. C'est pas parce que tu auras beaucoup dans la banque. Au contraire. C'est même ça peut constituer plutôt le pesanteur pour ton élévation dans l'identité créatrice. Oui. Parce que si c'est ça qui te définit, tu n'iras nulle part. Parfois, le Père peut faire que tu perdes tout. Pour qu'il faut que tu comprennes que ce n'est pas ça. Et là, quand tu te bats, il restaure. Mais il restaure, c'est qu'il restaure maintenant le vrai. Parce que même dans la parole, il dit qu'il restaure les années que la terre a rongées. Donc là, pendant que tu as perdu le temps n'existe pas. C'est l'univers qui a mangé le temps. Dans le créateur, il a dit 1 an, c'est comme 1000 ans, 1000 ans, c'est comme 1 an. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il peut te restaurer à n'importe quel âge. Même tout ce que tu crois que tu ne pouvais plus avoir. Mais maintenant, il faut d'abord chercher une quantité. Et là, l'assurance qui se bâtit en toi là, tu ne pourras plus regarder derrière. Tu ne pourras plus convoiter ce que tu as laissé. Ni regretter ce que tu as. Parce que tu vas discerner que c'est la boue. Tu vois. Et même la parole, quand il a dit à Lot et sa famille devaient sortir de Sodome et Gomorrhe, on a dit ne regardez pas derrière. C'est un code. Mais sa femme qui a regardé derrière, elle est devenue une statue de sel. Dit que si tu regardes derrière, tu es figé, tu ne bouges plus. Tu deviens une statue, tu ne peux plus avancer. Donc avancer où? Dans la conscience créatrice. Donc, quand tu sors de l'enfer, de l'Égypte, tu traverses sur le désert, mais tu ne regardes plus. Tu entres à Canaan, tu fais. C'est ça. Et c'est ce que tu devais maintenant comprendre et mettre en application. Autrement, tu vas tourner en rond. Oui, je comprends un peu pourquoi. Depuis l'autre jour, là, je n'arrive pas à parler. J'arrive pas à parler, Ça dit que tu n'arrives pas à articuler. Mais ça, c'est le créateur qui te pénètre déjà. Il faut dire que je suis en train de comprendre pourquoi c'était comme ça. Mais oui, parce que l'identité, celle-là qui bavardait beaucoup, est en train de déloger. Et la vraie identité du créateur, quand il prend place, lui, il est le silence. Même dimanche, je n'ai pas parlé aux enfants. Mais maintenant, est-ce que tu te sens mal à l'aise parce que tu n'as pas parlé? Non. Voilà, c'est ça. L'indicateur, c'est ce qu'il y a là. L'indicateur, c'est la paix. Quand tu es en paix dans cet état-là, c'est que c'est le Père. Parce que le Père, c'est la paix. Mais si tu es agité dans cet état, ça veut dire que ce n'est pas le Père. Je comprends maintenant. Voilà. Et tu vas voir que maintien, même les enfants, je t'assure, c'est le Père qui s'occupe des enfants, c'est pas toi. Parce que nous, on se donne trop d'importance, que ça nous, machin, bullshit. Tu n'es pas logé, les enfants ils ne vont pas continuer. Quelqu'un d'autre va s'en occuper. C'est comme ça la vie. Donc, tu es d'abord au centre, maintenant tu es importante. Tu vois que ça, c'est vraiment très intéressant ce que tu me dis. Le Père, ça veut dire que le Père se bâtit déjà et il t'amène dans son silence. Et c'est le silence et l'anonymat qui se bâtit, et l'intimité qui se bâtit. Et un jour, tu vas même te rendre compte que les gens voudront parler trop, même qu'on va t'appeler là. Je prends
Déjà, le téléphone, quand ça sonne. Est-ce que tu te sens maintenant mal à l'aise pour cela? Non. Non, exactement. Après, je suis tranquille, j'ai la paix, quoi. Quand je ne réponds pas, j'ai la paix. Voilà. Comme si le téléphone me donne les problèmes, quoi. C'est comme ça me donne les maux de tête. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant que tu te disposes pour aller dans le vrai va s'exprimer en toi parce que tu es appelé à être sa force visible. Parce que quand tu es dans un silence, dans ton silence, tu es en paix, tu es en joie, tu n'es pas dans la tristesse. Voilà, c'est ça la différence. L'autre, même si tu es dans le silence et que c'est lui qui t'impose ce silence-là, il t'impose aussi ses vertus, tes caractères. Ça veut dire que tristesse, angoisse, dépression, c'est pas, dans ta tête, tu me dis la haine, la rancœur, le ressentiment. C'est lui. Par contre, avec le père, il est l'amour. Même si tu penses à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu le laisses là où il est. Tu ne cherches même plus à, tu vois. Oui. C'est ça que c'est l'indicateur. Qu'est-ce qui te caractérise même pendant que tu es dans le silence? Est-ce que c'est le père ou bien c'est l'autre? Parce que chacun a ses vertus qui s'expriment dans tes émotions, dans tes pensées ou dans tes actions. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, écoute-toi. Qu'est-ce qui s'émane à l'intérieur, dans les pensées, dans les émotions et dans tes actions? C'est les caractéristiques de l'autre qui n'est que l'angoisse, la peur, la dépression, la jalousie, la haine, les médisances, la rancœur, le ressentiment, la honte, le sentiment de culpabilité. C'est lui qui veut en faire. Ou bien c'est le Père qui est la joie, la paix, la douceur, la tempérance, le bonheur, la fidélité, la stabilité. C'est le Créateur. C'est ça, c'est tout l'indicateur, n'est-ce pas? Okay.